Bonjour à tous et merci pour Matou, vous m'avez donné beaucoup de bons conseils, je vais mettre quelques jours à les appliquer. Alors là j'ai du miel, on va sortir un peu de rhum avec modération. Par contre ceux qui m'ont conseillé de croquer de l'ail ou de manger des oignons, ce sont des personnes qui ne sont pas en couple, parce que Madame Colombo, si je bouffe de l'ail et des oignons, elle va me dire allez, on change de chambre. Voilà. Bon, on va essayer avec Madame Colombo, on tousse beaucoup de suivre vos recettes, ça va mettre du temps, j'espère que je vais finir par ne plus tousser. Bon, vous avez vu ce mercredi à Vichy, ma petite voix, le 13 fêtarde, doublé du cheval de Madame Colombo, on a eu tous les deux la même intuition, comme ça, un flash. Et ben oui, c'est ça ma méthode d'écouter votre petite voix. Fêtarde est là, Valour qui était ma trouvaille gagne et a super bien couru. Et puis bon, je vous ai trouvé les deux tocards dans la course. Il y en a un troisième, le 2 qui me manque. Bon, Nicolas Collery actuellement a décidé de me casser la baraque dans les quintés. Il va falloir que j'apprenne à ne plus oublier Nicolas Collery sur mon ticket. Mais vous avez vu, une partie de la mission a été remplie ce mercredi, alors que mardi, je vous donnais quand même le gros tiercé, quarté dans l'ordre et le quinté. Bon, ce jeudi, c'est quinté au féminin, que des pouliches ou des juments au départ, dont une maman, le 3 Golden Rajsa, qui a bientôt pouliné. Il faudra un moment qu'elle arrête de se balader avec son berceau parce que ça la ralentit. Bon, et puis on a des cavalières, des joquettes qui sont sur le dos de quelques favorites. Et moi, même si André Fabre, Dédé m'a ruiné à Vichy parce que je pensais que son cheval avait une première chance, et ben j'espère que Dédé va nous rembourser avec le 11 Mystico Land. Bon, le cheval, normalement, cette pouliche devrait aller voir plus haut. Et avec le chevalier, ou plutôt la chevalière d'Éon sur son dos, référence à l'espionne, c'est la littérature, c'est l'histoire. Regardez l'histoire du chevalier d'Éon. Est-ce que c'était un chevalier? Est-ce que c'était une chevalière? Le mystère plane toujours. En tout cas, j'aime bien cette cavalière Éon, et je pense qu'elle peut gagner pour Dédé Fabre. Mais après, on va mettre le cheval qui est la grosse favorite, l'As sans Valentina. Alors c'est ma fameuse méthode, le 11 appelle le 1, donc c'est un joli coupé à tenter. Elle a tout pour elle, sauf une chose, le poids 61 kg, c'est très lourd, c'est très lourd. Bon, donc je vois beaucoup de confrères le mettre en tête, mais alors si elle gagne, avec plus de surcharge, c'est fini les quintés. Hein. Bon, donc je la vois plutôt placée que gagnante, mais elle a une toute bonne chance. Et puis, on va mettre le 8 Asing, qui a une toute bonne chance, qui a déçu son entraîneur la dernière fois, alors qu'elle finit à l'arrivée du quintet. Donc ça veut dire qu'il était chaud bouillant et qu'il voulait gagner. Donc ce n'est peut-être que partie remise. Et puis voilà, celui qui fait battre mon petit cœur, c'est Blossom Promise, le numéro 6. C'est un cheval que j'aime bien, qui va essayer de racheter mon coup de cœur qui a été complètement inexistant ce mercredi à Vichy. Je pense que l'animal devrait profiter de sa forme et de sa régularité, puisqu'il est toujours pratiquement dans les 2 premiers. Je l'aime bien, il est à 11 contre 1. Bon, on tente le coup avec ce numéro 6. Et puis, on va racheter un cheval qui d'habitude était toujours là et qui s'est planté la dernière fois. Elle m'a présenté un mot d'excuse en me disant « j'étais un peu fatigué, mais premier juré, je vais être là ». Donc c'est le 5 Gladys Señora, elle est pardonnée, on peut la reprendre. Et puis le 4 Ultramarine, on a touché le pompon avec Ultramarine, vous vous souvenez, elle avait couru un quintet sur l'ouest de la France, et puis récemment elle a couru au niveau Listed, et elle a gagné ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de caractère gras en étant à l'arrivée d'une course principale. Elle va pouvoir l'année prochaine aller pouliner. Elle a une valeur Listed, c'est une Jean-Claude Rouget, avec Madame Paco dessus. Ben ce numéro 4 Ultramarine, eh bien je l'aime bien et je vais la mettre. Et puis Madame Colombo, pour une fois, a 2 chevaux. Alors, oui, je vous entends, vous savez, le cheval de Madame Colombo, ben oui, parce que vous connaissez qu'il y a la mascotte, notre Violette, qui est surnommée Vivi, et ben forcément, Madame Colombo vous met le 12, Vivi, bonne bouille, et puis elle m'en a rajouté un, alors j'ai pas la place de le rajouter, mais vous allez le faire, c'est le 7 Ocarina Dream. Madame Colombo, elle est confiée, hein, elle nous en donne 2, bientôt elle va nous offrir un pronostic à elle toute seule. Bon, Vivi Bonnebouille, elle va retrouver son terrain,
Sa cavalière est en réussite dans les quintés féminins, elle est bien placée au poids, il faut la racheter. Alors je sais que c'est un coup bien, 3 coups pas bien, un coup bien, 3 coups pas bien, mais je suis persuadé que Vivi va être là, et puis devant la télé, Vivi elle regarde, elle encourage, et elle va faire waf 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 pour encourager Vivi Bonnebouille, comme on a encouragé tout à l'heure Chétard. Chétard, cette très belle inspiration de mon pronostic précédent, qui, j'ose l'espérer, vous a permis de toucher une belle cote. Et je termine en tirant la ficelle, comme à la vogue. Vous savez, la vogue, c'est la fête foraine. Nous, à Lyon, on appelle ça la vogue. C'est un terme de gonne, c'est-à-dire de ceux qui habitent Lyon. Les vieux lyonnais comme moi sont des gonnes. Et bien, en tirant la ficelle, je suis tombé sur le 2, Ficelle du Houlet, qui a visé la course avec Barbaro, avec ses 2 représentantes. Voilà, alors comme c'est un quintet au féminin, envoyez votre dame, monsieur, jouer à votre place, ça vous portera bonheur. Et bonne chance à toutes les filles qui me suivent. Merci, merci à toutes.